Oui, je savais. Non, je savais pas. Salawesh. Mais les gars, je viens de dessiner Salawesh. Allez voir sur mon profil. Je viens de regarder. Bah voilà. Vous avez vu du coup la dernière vidéo ou pas? Donc j'ai fait une version longue et une version courte. Voilà, vous regardez celle que vous voulez, ou les deux. C'est quoi Amphinobi, je crois, le Pokémon. Après, genre, en général, je me suis fait striker à chaque fois que j'ai dessiné des bites, des culs ou des trucs comme ça. Donc, on va éviter de faire des trucs en rapport avec le cul. Je suis désolé, mais TikTok n'apprécie pas quand on dessine des zizi. Voilà. Donc, j'arrêterai de dessiner des zizi. Voilà. Il est trop beau, ça, wesh. Merci beaucoup, Togo, ça fait plaisir. Bref. Donc voilà, du coup, pique à fesses, désolé. Mais voilà. En plus de ça, désolé, mais en fait, le principe d'une parodie de Pokémon, c'est que ça fasse un jeu de mots. Pique-à-fesses, Pikachu, tu vois bien qu'il n'y a aucune ressemblance entre l'un et l'autre. À la rigueur, Draco-Feu et Draco-Fesses, tu vois qu'il y a une ressemblance quand même. C'est pour ça que j'ai déjà dessiné Draco-Fesses. D'ailleurs, c'était la première parodie de Pokémon que j'ai faite. Il y a une playlist, hein, d'ailleurs, parodie de Pokémon sur mon profil. Dessine une ZZ. Mais mec, c'est pareil, enfin, genre dans tous les cas, je vais me faire strike parce que TikTok n'apprécie pas quand tu dessines des zizi. Enfin bref. Peu importe. Alors, on ouvre ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah il y avait une ouverture facile. Non, c'est pas du tout une ouverture facile. Oh, putain. Il y a plein de trucs intéressants. Je suis en train de tout défoncer le carton, j'aimerais bien le réutiliser. Alors, premier truc intéressant. Oh la vache. Alors, premier truc intéressant, une figurine pop. Et pour le coup, là je crois que je vais me la faire rembourser. Hein. Regardez l'état dans lequel est arrivée la figurine, quoi. Enfin, ok, la figurine à l'intérieur, elle est intacte, et c'est ce que je voulais. Heureusement que je ne fais pas la collection des figurines pop, et que je voulais garder l'emballage. Non mais regarde-moi ça, l'emballage, quoi. C'est possible, vraiment, de recevoir des trucs comme ça? Waouh. Donc bon. Parce que les gars, alors je sais pas si c'est la dimension réglementaire du... Oh, tu peux lui tourner la tête en entier. Vous reconnaissez quand même ce petit personnage, j'espère. J'ai vu Cyril Schreiner qui a fait une vidéo où il lui a ouvert la tête et comme quoi il y a une paire de AirPods à l'intérieur. Donc ce qui est bizarre, c'est que je trouve pas que ça fasse la taille d'une AirPod. Est déjà arrivé. Ah ouais, vous avez déjà reçu des colis comme ça. Bref. Donc au final, voilà, j'ai acheté cher, hein, clairement, pour pas... voilà. Mais ça se trouve, elle a pas la taille réglementaire d'une figurine pop, je sais pas. Dites-moi si vous pensez qu'elle est par rapport à ma main, tu vois, je sais pas. Est-ce qu'elle a l'air petite ou grosse? Yeah, merci beaucoup, Taha. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc, les paquets de Malabar, les dons, si jamais, sur TikTok, ça me sert à payer tout ce genre de projet artistique, parce que oui, ça va me servir pour un projet artistique, vous allez voir, je vais vous expliquer d'ici quelques minutes. Mais en plus de ça, j'ai pris des paquets de Malabar, voilà, oh ça sent, oh la vache, voilà, Malabar, hop, ensuite, et là, c'est le plus intéressant, il y a plein de bouquins artistiques comme ça, donc un gros livre sur... j'allais dire Banksy, mais n'importe quoi. Basquiat, donc voilà, Jean-Michel Basquiat, un gros livre de l'édition Taschen, qui est une grosse maison d'édition incroyable. Un jour, j'arriverai à faire un livre chez Taschen. Merci beaucoup, bitch. Donc voilà, il y a des gens qui disent
ouais, mais tu fais les couronnes comme Tissizzo, tout ça. Non, comme Basquiat. On s'inspire tous les deux de Basquiat. Merci beaucoup, Tarte aux pommes. Et voilà, donc arrêtez de dire que c'est Tissizzo qui fait les couronnes ou que c'est moi qui fais les couronnes sur le compte de Tissizzo. On s'inspire tous les deux de Basquiat. On ne copie pas l'un sur l'autre. On copie tous les deux finalement sur Basquiat. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça aussi ouais, même si vous connaissiez un petit peu mon profil, vous savez que je fais ce genre de couronne depuis même bien plus longtemps que même Tissizzo a commencé TikTok. Donc voilà, si vous vous renseignez un petit peu, voilà. Merci encore Tara, ça fait plaisir pour les dons. Donc ensuite, il y a un autre livre, donc ça c'est une revue de la part sur Roy Lichtenstein. Donc c'est un gars... Je connais. Avec ce style d'illustration que j'adore absolument. Ce style d'illustration comme ça. Son style, c'est incroyable. Et du coup, j'avais envie de me commander cette revue pour en apprendre un petit peu plus sur cet artiste, quoi, finalement. Et voilà, c'est absolument trop cool. On le voit poser le scotch et tout. Incroyable. Attends, je regarde un petit peu plus, qui est très très connu, je pense que vous l'avez part. Mais voilà, du coup l'artiste c'est Roy Lichtenstein. Merci encore Tara. Ensuite, une autre revue, toujours sur Roy Lichtenstein, voilà, et cette du Centre Pompidou. Donc voilà, c'est des petites revues qui coûtent 10 balles en général, je crois, ouais, voilà, 9 euros. Et celle-là, il n'y a pas marqué le prix. Donc voilà, c'est cool d'essayer de se renseigner un petit peu comme ça. Et une autre revue sur Basquiat, de la revue Dada. Donc voilà, ça c'est une revue assez... et là, elle coûte 7,50, sauf que elle date de 2010, donc je l'ai payé un petit peu plus cher. Mais j'ai plus le prix en tête. Et là, voilà ce qui explique la taille du colis finalement, ce pourquoi il est énorme, c'est... Oh, fais chier, les ouvertures faciles qui sont pas si faciles. Voilà, et je pense que là vous en reconnaissez. Ce qui était trop cool, c'est que j'avais envie d'acheter ce dernier album de Orelsan du coup. Et en fait, dit Blackpink, mais pourquoi, enfin c'est quoi votre délire? Ah bah il y a quelqu'un qui a offert un coffre, trop bien. Donc j'avais envie de m'acheter ce dernier album de... comment il s'appelle? Orelsan. Comment il s'appelle? J'avais déjà oublié son nom. Mais le truc c'est que... fait un gigachad. Comment ça? J'ai déjà dessiné Picachad, donc voilà, ça passe, non? Et au final, je n'avais jamais pris le temps ou un truc comme ça, enfin peu importe, puis c'était passé un peu aux oubliettes. Et j'ai vu qu'il a sorti une édition limitée, collector, blablabla, tout ça. Donc du coup, on va découvrir ça tout de suite. Donc moi, version vinyle, toujours, hein, évidemment. Et je crois qu'il y a des titres en plus ou des trucs comme ça. Oh, il y a une petite étiquette. Ouais, mais pourquoi l'étiquette elle est sur l'emballage? Je comprends pas. Édition ultime. Waouh, incroyable. Oh là là. Ouais, pour l'étiquette, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, il est beau. Hein. Très très sobre, très presté comme ça. Un côté civilisation. Et à l'intérieur, du coup, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de CD. À l'intérieur, c'est encore plus simple, hein, vraiment. Il y a le petit drapeau, tout ça, et c'est tout. Donc du coup, 1, 2... Ah ouais, il y a beaucoup de CD, quoi. 3 CD. Oh, incroyable. Et un poster. Ah ouais, d'accord. Alors, le poster, qu'est-ce que ça donne? La petite tête d'Aurel. Comment il s'ouvre? Waouh, 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 waouh. Un poster des deux côtés. Oh la vache. Donc, édition ultime, il est mis à l'envers. Et l'autre côté. Et
de l'autre côté, bah du coup comme ça. Oh franchement, eh ben, je regrette pas d'avoir acheté ce petit vinyle quoi. En plus de ça, il était pas forcément plus cher qu'un vinyle. Alors c'est sûr, les vinyles ils sont plus chers que les... Il était pas si cher que ça, je crois qu'il était à 40 euros, un truc comme ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est celui qui est en plus? Alors, c'est marqué l'utilisation, la duplication, location, le prêt, l'utilisation de ce disque d'exécution publique ou radiodiffusion sont interdits. Donc, je vais pas vous montrer des extraits très très longs pour éviter de me prendre les avocats d'Orelsan, hein. Mais en tout cas, il est blanc et ça, c'est magnifique. J'adore quand ils font des vinyles. Regardez ça, ce vinyle quoi. J'adore quand ils font des vinyles avec des petites éditions comme ça, vraiment particulières et tout. Il y a déjà des poussières, dégage. Bon, et bah on va lire ce coûte combien? Et je pense que les autres vinyles, c'est ceux de l'album basique. Mais il est où l'ouverture du petit sachet là? Hop là. Et sur les autres vinyles, tac. Ouais, bah c'est deux vinyles simples, hein, quoi. Face A. A, B, C, D. Ok. Ah, et là, il y a le vinyle 1 et 2 civilisation. Ouais, tac, tac, tac. Et là, c'est E. Et oh! Vinyle 3, civilisation perdue. Et du coup, c'est ça, il y a plein de titres. Tous les titres écrits par Orelsan, sauf évidemment écrits par Orelsan et Angèle. Ah ouais, il y a des collabs avec Angèle. Civilisation perdue, nanana, 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 nanana. Les Mini-San. Ouais, bref, on va écouter un petit peu ça. Alors, venez par là. Histoire que je tourne la caméra quand même. Non, merde. J'enlève tout le bordel dans mon appartement. Tourner la caméra. J'arrive pas à retourner la caméra. Ah si, voilà. Donc, j'ai mon petit civilisation perdue. Alors, le carton, ça dégage. On va voir ça, ce que ça donne. Alors, faut déjà enlever le vinyle de Major Lazer. Voilà, je te pose là, tu bouges pas. Et voilà. Attention! Merci beaucoup Astro Gaming, ça fait plaisir. C'est quoi ta musique préférée d'Orelsan? Je dirais que c'est l'odeur de l'essence. C'est ce que je connais. Et du coup, ça, c'est des titres qui sont pas dans l'album. Incroyable. J'ai un peu discuté politique avec ma grand-mère. Pour lui enlever le droit de vote. Elle confond Miss France et le gouvernement. Personne lit aucun programme, tout le monde les bat quand même. Y'a peu de chance qu'on s'en sorte. J'dis ça, j'vote pas, cherche pas de logique là-dedans. La Marseillaise et la dream parlent de tuer des gens. Ils disent qu'on peut. Mais les titres, ils sont très très bien produits en fait. C'est... Quand j't'ai tout le monde faisait semblant de travailler. En traitant à dire du mal des autres employés. Incroyable. Drago Boss. J'ai déjà fait Draco Loche. Donc on va essayer de chercher d'autres Pokémon auxquels j'ai pas encore fait de parodie. Il y a une playlist qui est sur mon profil TikTok. Vous pouvez regarder du coup toutes les parodies que j'ai déjà faites et essayer de trouver avec des Pokémon que je n'ai pas encore fait. Sauf si c'est vraiment un truc qui est hyper drôle. Là, désolé Drago Boss. Qu'est-ce que je fais en fait? Je lui fais une cravate et c'est tout. Je sais pas en fait. Pikacouille, pareil. Pikachu, j'ai déjà fait plein de fois. Salamèche, je viens de le faire. Dracofeu, je l'ai déjà fait aussi. J'ai déjà fait plein de parodies sur Dracofeu. Regardez justement les Pokémon que j'ai déjà fait. Tu connais Tim Burton? Bah bien sûr que je connais. J'ai dessiné mercredi, donc si je connais pas Tim Burton, je suis un peu teubé quoi. Bref,
Donc voilà, du coup, ce vinyle, je vous fais pas écouter en entier parce que je pense qu'après je vais me faire embêter. Bon bah écoutez, maintenant ça va être rangement quoi. Et à plus tard cette semaine pour savoir si il y a un AirPod à l'intérieur d'une figurine pop. Potentiellement il y en a un. S'il y en a un, je le custom. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis d'aller regarder la dernière vidéo TikTok que j'ai postée, du coup ça la wesh, et toutes les personnes qui mettent des parodies là, je vois dans les commentaires, allez les mettre en commentaire des vidéos, vraiment les gars je les regarde, hein. Je déconne pas, dans le sens où ça me donne des idées tout ça, et ça la wesh d'ailleurs, c'était un abonné qui m'avait donné cette idée là, je l'ai vu des dizaines de fois dans les commentaires. J'ai pas réussi à commentaire pour faire une réponse en vidéo, mais c'est une idée qui m'avait été proposée, ça vient pas de moi. Donc voilà, mettez-les dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Moi je regarderai un petit peu de ça. Et puis voilà, bonne soirée à vous, salut!